Bonjour et bienvenue dans la bonne adresse. Cette semaine, nous nous retrouvons dans la galerie Vivienne. C'est un des plus beaux passages privés de Paris et nous allons partir à la rencontre de monsieur François Joussomme dans sa librairie qui est là depuis le début de cette galerie. A tout de suite. Paris compte une vingtaine de passages couverts qui ont été pour la plupart édifiés au cours du 19e siècle. Curiosité architecturale parisienne, ces galeries permettaient aux promeneurs de relier une artère à l'autre en se préservant de la pluie et de la boue grâce aux verrières. La galerie Vivienne a été inaugurée en 1926 et la librairie qui s'y trouve est au même emplacement depuis sa création. François Joussomme y a pris la relève de ses ancêtres. C'est une histoire, oui, de 4 générations. En fait, mon arrière-grand-père a commencé comme commis. Ensuite, il a pris la suite d'une veuve qui elle-même la détenait de son mari. Et ma grand-mère a repris à 30 ans à peu près, suite au décès un peu brutal de mon arrière-grand-père. Et moi, j'ai des souvenirs qui sont liés à simplement, quand j'étais petit, je venais faire mes cours j'étais à l'école à côté. Et j'ai connu la librairie depuis tout petit, si vous voulez. Mais ça fait à peu près aux alentours de 1900. Après, ça se noie dans des souvenirs que je ne peux pas connaître, et surtout de propriétaires qui ne sont pas forcément connus, quoi. À l'époque de sa création, cette galerie permettait de se rendre au Palais Royal, qui était un des lieux les plus fréquentés de Paris. On s'y rendait au spectacle, mais aussi pour jouer, se restaurer et même fréquenter les femmes de petite vertu. Le célèbre Vidocq, qu'on retrouve dans l'œuvre de Dumas ou d'Eugène Sue, habitait même au 13 de la galerie, et ce n'est pas le seul personnage illustre à avoir fréquenté les lieux. Oui, bien sûr, puisque les librairies c'était des lieux culturels aussi importants, d'échange entre les auteurs et les lecteurs, bien sûr. Et des lieux, oui, Zola, bien sûr, puisqu'il était né à côté, Aragon, Colette, elle était dans le Palais Royal, mais elle était âgée, elle ne pouvait pas trop se déplacer. Et puis tant d'autres, Paul Morand, et puis des gens qui fréquentaient la Bibliothèque nationale pour aller faire leurs recherches, qui étaient des auteurs peut-être moins connus, mais et tout le personnel aussi. Tous ont arpenté les allées de mosaïque du maître Gian Domenico Facchina, qui réalisa les sols de l'Opéra de Paris, du Printemps et du Bon Marché. Le style et le faste pompéen néoclassique est présent dans toutes les boutiques du passage et en ont fait sa renommée. Voilà, justement, j'ai trouvé un livre qui collait bien avec l'histoire et l'époque des passages. C'est Boutique parisienne du Premier Empire. Et ce sont des planches, si je peux vous les montrer, qui illustrent la décoration et la richesse d'inventivité des façades. En marbre, faux marbre, cuivre, laiton. Vous voyez, vous avez toutes les planches. Alors cette galerie Vivienne a été restaurée il y a peu de temps. C'était difficile pour les architectes de retrouver des sources d'origine. Aujourd'hui, la galerie Vivienne et sa librairie font partie de la carte postale de Paris. Le temps s'y est arrêté pour laisser place à la rêverie, notamment dans les rayonnages de plus de 40 000 livres proposés par François Joussomme. On y trouve histoire, romans et essais, en français et en anglais. C'est une librairie qui n'est pas spécialisée, donc il faut trouver ce à quoi on ne s'attend pas, c'est-à-dire on ne vient pas pour quelque chose en particulier. Il y a de l'histoire, de la littérature, de la poésie, des livres illustrés, des livres en anglais. Et finalement, c'est le principe même de chaque librairie, c'est de trouver ce à quoi on ne s'attend pas. Pour éveiller la curiosité, on ne recherche pas quelque chose, on trouve toujours à côté. Des boutiques de décoration, de vêtements, des restaurants voisinent la librairie Joussomme qui est ouverte du lundi au samedi de 11h à 19h. Pour y accéder, métro Bourse ou Palais Royal.